Depuis plusieurs jours, une question revient. En Israël et aussi en Europe, la guerre contre l'Iran est-elle légitime? Et des pseudo-experts dans les studios de télévision avancent un argument simple. Israël a attaqué. Il n'y avait pas de menace immédiate, donc l'Iran aurait le droit de répondre et de se défendre. Mais au fond, ce qui frappe, c'est autre chose. C'est toujours Israël qui se retrouve sur le banc des accusés. Toujours lui que l'on pointe du doigt. Il est important de rappeler des vérités que tout le monde connaît, même ces pseudo-experts des studios de télévision. Depuis près de 50 ans, la République islamique annonce clairement son objectif, détruire Israël. Elle a investi des milliards pour construire une machine de guerre et elle l'utilise aujourd'hui. Ce régime n'a jamais hésité non plus à réprimer dans le sang sa propre population. Alors non, ce débat n'est pas théorique, ce n'est pas un cas d'école de droit international, c'est une réalité. Et dans ce contexte, la vraie question n'est pas de savoir si cette guerre est morale ou légitime, la vraie question c'est que faut-il faire? Attendre? Espérer? Se contenter de condamnation? Sûrement pas. On l'a fait trop longtemps. Israël, lui, a fait un choix, celui d'agir, mais ce conflit ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire, c'est aussi une guerre psychologique. Israël ne cible plus seulement des infrastructures, il vise le cœur du pouvoir iranien. Et le message est clair, le régime n'est plus intouchable. Quand des figures clés sont éliminées, l'impact dépasse largement le champ militaire. Et c'est tout un système qui vacille. Objectif, fragiliser l'appareil de contrôle et de répression, celui qui permet au régime de tenir sa population. Ces opérations reposent aussi sur du renseignement humain, des informateurs sur le terrain, autrement dit une infiltration en profondeur. Et c'est là que la guerre psychologique prend toute sa dimension. Le doute s'installe, la méfiance grandit et le système se fissure de l'intérieur. Et à ceux en Israël qui ont choisi le rôle de démoralisateurs nationaux, j'ai envie de dire une chose. Mettez pour une fois vos querelles politiques de côté. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le pour ou le contre Bibi. C'est un moment qui engage notre avenir collectif, un moment qui aura des conséquences sur la vie de nos enfants et de nos petits-enfants.